Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux et aujourd'hui on va parler un petit peu des cartes One Piece, le fameux One Piece TCG, avec des petits matchs, on va se faire plaisir un petit peu, comme ça vous allez voir un peu comment ça fonctionne sur un terrain. Je vais vous commenter ça, un petit peu en mode post-commentary. On a un deck vert contre un deck rouge, donc on va voir comment ça va se passer. Moi je jouerai un deck vert, et du coup je vais vous commenter ça. Et je vais faire comme si vous connaissiez à peu près les cartes, mais je vous les mettrai aussi un peu en avant sur l'écran. Vous allez voir, je me fais un petit kiff et vous me direz si ça vous fait plaisir. Je ferai également des matchs sur simulateur pour vous montrer un peu la différence et qu'il existe aussi un simulateur. Donc voilà, mais dans un premier temps, on va voir deux petits matchs tranquilles. Hop 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 hop. Est-ce que je vous ai déjà parlé d'un nouveau jeu de cartes de folie? Vous l'avez compris, cette vidéo est sponsorisée et approuvée par le jeu Marvel Snap. Marvel Snap est un jeu de cartes sorti le 18 octobre sur Android, iOS et Steam. C'est un jeu se déroulant sur 6 tours et comporte 3 emplacements. Chaque tour, un joueur reçoit une énergie pour jouer des cartes. Les tours sont simultanés, donc chaque joueur effectue son action pendant le même tour. Les emplacements appelés lieux sont les 3 cartes au milieu du plateau qui ont chacune des effets qui changent la donne à chaque match, et ça c'est cool parce que ça donne du piment aux parties. Pour gagner une partie, la règle est simple, vous devez gagner 2 emplacements sur 3. L'aspect du jeu ne s'arrête pas là, en jouant les joueurs reçoivent de nouvelles cartes, progressent dans leur collection et gagnent toutes sortes de récompenses pour améliorer visuellement leurs cartes. La mise à niveau des cartes ajoute des modifications telles que des effets 3D, des arrière-plans animés, des effets de cadre de cartes, des variantes et plus encore. Donc si vous voulez collectionner le maximum de héros badass tout en écrasant vos adversaires avec votre meilleur Hulk, ce jeu est fait pour vous. Le lien de téléchargement est dans la description. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc c'est parti, le joueur, donc vert, donc moi-même, va commencer, donc je prends juste une donne, parce que c'est les règles, et du coup je pose Bonnie. Bonnie qui du coup me permet à mon tour de pouvoir, en payant 1, regarder les 5 premières cartes de mon deck, et de mettre en main une Supernova. En face, mon adversaire va mettre donc 2 donnes, et poser Chopper pour 1, et du coup, vu que c'est son premier tour, elle ne peut pas attaquer. Va me dire ah moi, je crois qu'elle a oublié de piocher, du coup elle a pioché après coup, mais c'est un détail. Ensuite je prends 2 donnes vu que c'est à mon tour, et du coup je réfléchis, je peux faire plusieurs choses. Je peux payer 1 pour faire l'effet justement de Bonnie, ou alors voilà, quand je le fais il faut que je la mette en position passive entre guillemets, parce que je fais son effet. Et c'est son effet, du coup, j'ai pas le choix de le faire comme ça. Et j'ai regardé les 5 premières cartes de mon deck, et j'ai choisi Drake. Drake qui est une des cartes maîtresses du deck. Vous allez voir quand je la poserai plus tard, je vous expliquerai exactement pourquoi. Et en payant 2, je mets Urouge qui a un effet assez intéressant. S'il y a au moins 3 cartes personnages sur le terrain, elle gagne plus de 1000 par défaut, elle a 3000 à l'heure actuelle, donc ça peut être sympa. Et j'attaque directement avec mon leader, elle laisse passer. Du coup, c'est à mon adversaire qui va, du coup, prendre 2 donnes supplémentaires. Elle a 4 donnes. Et du coup, là, on peut commencer à faire des choses. Du côté rouge, parce que je vous rappelle, le deck rouge est un deck aggro. Donc, le but étant de mettre des cartes plus rapidement possible. Et forcément, ça se fait surtout ça se fait surtout au début de match. Donc, c'est pour ça que pour elle, dès son deuxième tour, elle peut déjà faire des choses. Elle met Brook. Directement, je me suis dit ok, donc elle n'a pas le combo avec Sanji, et du coup, avec l'effet de Brook, quand il est mis sur le terrain, elle peut mettre 2 donnes sur un leader ou un personnage, et du coup elle le fait, et elle le met sur Luffy qui du coup monte à 7000 gratuitement. C'est assez violent effectivement, et elle met Usopp qui peut passer les bloqueurs. Bon, après c'est une carte, c'est juste pour mettre un board plus intéressant. Elle a décidé de le mettre, c'est pas forcément la carte maîtresse du deck quoi, Usopp, limite j'aurais même gardé en main si j'étais à sa place, à ce moment là en tout cas, mais bon, au moins elle a un board avec un bloqueur, et avec, elle peut commencer à taper. Du coup elle va taper à 8000, grâce à l'effet de Luffy, elle peut mettre une carte qui a été utilisée sur lui, donc en gros Luffy avait 8000 gratos quoi, on peut le dire, grâce à son effet et grâce à l'effet de Brook. Du coup, c'est à mon tour, après qu'elle ait attaqué, donc j'ai perdu une vie, j'ai pas pu me défendre, à 8000 c'est compliqué. Et du coup, ça va être un tour aussi intéressant pour moi, je vais pouvoir mettre ma carte maîtresse, comme j'ai dit juste avant, Drake, qui lui est assez intéressant. Quand vous lui mettez un Drake, un don,
il peut booster toutes les cartes Supernova ou de la marine sur le terrain, dont mon leader du coup. Et du coup c'est intéressant, parce que justement mon leader aurait 6000 par défaut au lieu d'avoir 5000, juste pour le tour d'attaque. Bon, il faut quand même il faut que la carte Drake soit en position passive, c'est-à-dire qu'elle est attaquée, donc pour l'instant je peux pas faire son effet. Donc j'ai quand même attaqué avec mon leader et rouge, et elle a défendu sur une des deux attaques, et elle a pris une des deux attaques. J'essaie de commenter en même temps, c'est pas si facile, hein, parce que du coup faut que je me rappelle en même temps du match, et en même temps que ce soit intéressant et que je peux vous donner des infos supplémentaires. Donc c'est à son tour. J'ai préféré ne pas faire l'effet de Bonnie pour le coup, et du coup comme ça je la protège si jamais j'en ai besoin pour plus tard. Donc là on voit qu'elle fait le combo, le fameux combo Brook-Sanji, c'est-à-dire Sanji coûte que 2, mais il peut avoir rush si on lui met 2 donnes supplémentaires. Du coup avec Brook, comme je vous ai dit avant, elle peut du coup lui donner 2 donnes qui ont été utilisées sur un de ses personnages, du coup elle le met à Sanji, et Sanji qui peut attaquer du coup à 6000, mais je défends avec Apo, que je défausse. Il a une capacité de blocage de défausse de plus de 1000, du coup je défends à 7000 avec mon leader, donc c'est bon pour la première attaque. Et la deuxième attaque, elle attaque U-Rouge, qui du coup de mon côté j'ai rien. Enfin, je préférais laisser passer l'attaque et ne pas me protéger parce que ça me fait défausser trop de cartes là. Donc voilà. A mon tour, du coup, je crois que je suis à 8 donnes, si je dis pas de bêtises, ou peut-être... Ouais, je pense que je suis à 8 donnes. Soit 8, soit 7. Vu que je les mets pas forcément très bien. C'est un truc que je pourrais changer peut-être, justement, les dispositions de donnes. Donc là, je vais justement attaquer avec mon Drake. Je vais attaquer du coup à 7000. Et il va donner 1000 à tous mes Supernova et personnage de la marine sur le terrain. Ensuite, du coup, Hawkins... je préfère du coup mettre Hawkins, qui du coup a un peu un killer board, c'est-à-dire qu'il peut attaquer 2 fois si jamais il affronte un personnage, ou il se fait bloquer par un personnage par exemple. Du coup j'attaque à 6000 avec Kid, parce que du coup c'est l'effet grâce à Drake, et du coup elle protège avec Chopper évidemment, parce qu'elle commence à aussi perdre un peu de vie. Faut savoir que l'effet de mon Kid est intéressant, je peux attaquer 2 fois, donc il faut faire attention avec ses vies, ne pas trop prendre de vie, surtout à ce moment-là de la game. Donc voilà. Elle a réussi à garder un board assez conséquent quand même, on voit qu'il y a quand même 2 Brook et puis un Usopp, donc si elle veut, elle peut quand même commencer à faire des choses. Elle va finalement faire le choix de tuer Hawkins avec, je sais plus comment s'appelle la carte, mais qui permet du coup de pouvoir détruire ma carte, donc c'est compliqué pour moi parce que je me dis ok, je perds une carte maîtresse, enfin la deuxième carte maîtresse qui aurait pu être intéressante pour le board, parce que du coup là elle va pouvoir se permettre d'attaquer avec ses persos. Donc elle le fait, elle met 2 donnes sur Brook pour qu'elle ait 5000, parce que du coup mon Drake n'a pas 7000, hein, il n'a plus 7000 à l'heure actuelle, c'était qu'en phase offensive. Mais du coup je protège avec un Drake que j'avais en main, donc je le défausse, je me dis autant protéger mon Drake au maximum parce que c'est important que je le garde en vie. Donc il rattaque avec son Brook sur le Drake, elle a hésité. Elle voulait peut-être attaquer directement. Et du coup je vais, il me semble, le protéger quand même. Je sais plus. Oui, je défausse un lot carrément. Mais j'avais pas le choix. Pour moi je considérais que c'était vraiment important de protéger Drake, et du coup j'avais une carte, vu qu'il me restait 1, j'avais une carte qui me permettait de me protéger, elle me donnait 2000, et puis du coup le Luffy ne pouvait pas attaquer. Je crois qu'elle a fait une erreur parce qu'elle aurait pu faire l'effet de Luffy et monter à 7000. Mais bon, j'avais une carte en main au cas où pour ajouter de la défense à mon leader, à mon Drake. Mais voilà, le but étant que je devais protéger Drake au maximum. Je vais essayer de voir si mon commentaire est intéressant après coup, hein, et faire en sorte peut-être qu'il soit plus intéressant dans un second temps, mais c'est vrai que commenter c'est pas si facile. Donc je fais l'effet de Bonnie, je vais voir les premières cartes de mon deck, et je choisis du coup... je me disais qu'il manquait une carte. Je choisis, vous avez un peu prévu ce qu'il y a comme choix. Je crois que je choisis l'eau, possiblement. Oui, je choisis l'eau du coup. Ça tombe bien parce que je viens d'en défausser une. L'eau qui permet, quand on la pose sur le terrain, de pouvoir remettre en position active une carte qui est en position passive, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je mets Drake, enfin j'attaque avec Drake avec 1, donc il a 7000, je vous rappelle avec son effet.
Et j'attaque donc... j'attaque avec un des brooks, et je voulais spécifiquement un des deux brooks, mais bon, ça c'était juste pour la blague. Donc je tue un des deux brooks, et du coup, je réfléchis un petit peu. Et du coup, je vais faire le choix de payer, il me semble, 5 pour mettre sur le terrain l'eau, justement. Et l'eau me permet du coup de remettre en position active, comme je viens de le dire, un personnage qui a un coût de 5 ou moins sur le terrain, qui est, je crois, Supernova quand même. Et du coup, ça me permet de réattaquer et de... Je préfère attaquer le Brook, encore une fois. Pour moi, c'était trop dangereux qu'elle puisse garder ses cartes. À chaque fois qu'elle vous montre les cartes qu'elle a en récompense, moi je les vois pas, hein, évidemment. C'est juste histoire de vous montrer qu'est-ce qu'elle pourrait avoir en main, ou qu'est-ce qu'elle peut avoir, qu'est-ce qu'elle peut piocher. Moi je l'ai pas fait de la même manière, c'est dommage. Et du coup, j'ai attaqué avec mon Kid, elle a pris son point de vie, et du coup j'ai mis un bloqueur. El famoso padre, comme je l'appelle. Donc voilà, donc c'était un peu plus défensif comme tour. Mais je me dis, voilà, en lui détruisant son board, il y a moyen que je puisse encore sauver Drake pour le tour d'après, et peut-être la finir, parce qu'il lui reste 2 points de vie. Je vous rappelle, pour finir un adversaire, il faut qu'on lui enlève tous ses points de vie, plus une attaque supplémentaire. Ce que je pouvais pas faire avant. Mon Kid a l'effet de pouvoir attaquer 2 fois, j'ai Drake, donc en soi je peux lui enlever 3 points de vie, si elle a rien. Maintenant, je sais pas ce qu'elle a en main, donc en plus là, elle me montre qu'il a le Free Rush. Le Free Rush qui permet donc d'attaquer directement quand elle est posée, et qui peut passer les bloqueurs si on lui met 2 de plus. Donc voilà. Usopp décide d'attaquer Bonnie, c'est quand même important effectivement de le faire. Et derrière, elle va payer le reste de ses dons pour détruire l'eau. Elle a oublié, il me semble, d'enlever un don, il me semble, qui était déjà sur son Luffy, il me semble, donc pour ça vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de soucis. Elle fait donc l'effet de cette carte qui permet de pouvoir attaquer directement sans être bloqué, donc du coup je laisse passer le Free Rush. Et le deuxième attaque du coup Drake, que je protège évidemment. J'ai besoin, comme je l'ai dit, pour gagner, il me fallait mon Drake et mon Kid à fond, et c'est ce que j'ai réussi à maintenir. Enfin, en tout cas, j'avais une grande chance de pouvoir gagner, mais c'était pas encore sûr. Elle avait des cartes en main, pas beaucoup, mais elle en avait. Forcément, en l'attaquant, elle va forcément prendre des cartes, des points de vie dans sa main, donc elle peut avoir des choses. Donc du coup, mettre 1 à Drake pour qu'il monte à 7000, j'attaque. Je le rappelle, hein, il donne 1000 à tout le board avec lui inclus. Tant que c'est un Supernova ou un de la marine. Et du coup, ben, j'ai juste à... Alors, j'étais pas sûr, donc du coup, j'ai préféré, dans le cas où c'était pas sûr, de mettre Killer qui me permettait, en la mettant sur le terrain, de pouvoir détruire une carte qui a un coût de 3 ou moins, et comme ça, enlever, on va dire, une attaque, et être sûr de pouvoir résister au tour d'après. Je mets du coup les cartes restantes qui me restent sur Kid, en gardant 3, et du coup, il monte à 8000, et je garde 3 du côté pour pouvoir faire son effet, qui, je vous le rappelle, en payant 3 et en défaut sur une carte de ma main, je peux attaquer une nouvelle fois, et du coup elle n'avait rien pour se défendre. Voilà pour ce premier match, et du coup bah forcément on va se faire plaisir avec un deuxième match. Deuxième match rebelote, et du coup on va voir comment ça va se passer. Donc là vous avez peut-être remarqué, mais on commence le match et j'ai pas mis mes points de vie, c'est une faute hein. C'est une faute et normalement c'est pas normal. Mais je vais m'en rendre compte après, vous inquiétez pas. Donc celle qui commence pour le coup, elle met Chopper. Donc un bon tour 1 pour le rouge, parce qu'il peut quand même déjà commencer à jouer. Moi avec 2, je mets un bloqueur, El Padre avec Bonnie. Mais du coup, je termine mon tour là-dessus. Donc c'est bien parce que je fais pas l'effet tout de suite de Bonnie, et du coup ça me permet de garder un peu un momentum. Donc elle pose Sanji avec 2, elle fait l'effet de Luffy pour récupérer un don qui a été utilisé, et du coup elle met la dernière don sur Sanji pour qu'elle puisse attaquer directement. Donc c'est très bien joué de la part de mon adversaire, qui du coup peut attaquer directement dès son premier tour d'attaque. Et là à 6000, moi je pouvais bloquer avec El Padre, mais, comme je l'appelle, mais j'ai préféré laisser passer. Mais la deuxième attaque, je préfère du coup défendre. En soi ça change rien, l'ordre d'attaque. Mais je voulais quand même prendre une carte récompense, une carte point de vie assez rapidement, pour voir ce que je pouvais piocher, parce que les cartes qui sont en point de vie peuvent être intéressantes. Hein. Donc de temps en temps, on peut se dire, je prends mon point de vie pour voir ce que je peux avoir, et après je regarde sur la deuxième attaque.
c'est un choix. Donc à mon tour, donc là, elle me met un peu plus de pression que dans le premier match, avec son Sanji très vite sorti. Je fais l'effet quand même de Bonnie. Bonnie qui est carte maîtresse un peu du deck également, hein. Elle me permet de tuto des cartes, donc c'est très intéressant. Ici, je décide de prendre Killer, parce que je considère qu'à ce tour, Killer peut être intéressant, dans le sens que je peux le poser directement. J'étais pas sûr, j'ai recompté, mais effectivement, je peux la poser, du coup, ça me permet de détruire Sanji directement, vu qu'elle a un coup de 3 au moins, et c'est plutôt sympa. Et derrière, j'attaque avec Kid à 5000, qu'elle défend avec Robin, qui donne plus 1000, et du coup, c'est à son tour. Et elle va me mettre Jinbe. Jinbe, donc, vous n'avez pas encore vu Jinbe, qui permet, en gros, si on lui met un don, il me semble, pouvoir donner 1000 à un de ses personnages sur le terrain. Donc c'est plutôt sympa. Je crois même le leader, mais quand elle attaque. Uniquement quand elle attaque. Donc voilà. Donc là, elle essaie d'attaquer Bonnie. Cette fois, elle fait pas l'erreur de la laisser en vie, et c'est la bonne chose à faire. C'est ce qu'il faut faire assez rapidement, pour éviter justement que je puisse tuto tout le deck. Donc voilà. Ensuite, elle laisse de cartes, on va dire, elle n'a pas utilisé tous ses dons. Et du coup, moi de mon côté, alors déjà je dispose un peu mieux mes dons. J'en ai 6. Je vais poser rien pour l'instant, je vais attaquer. Et du coup elle va laisser passer. Alors qu'elle a Chopper, hein. Mais elle décide de laisser passer. Moi, je me dis ok, elle garde son bloqueur au maximum. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais attention, comme je l'ai dit avec le vert, de pas trop se faire prendre des points de vie. Le vert est un deck qui est dangereux. Et du coup, je vais mettre ma kit promo. Donc c'est une kit qu'on peut obtenir quand on fait donc, les premiers tournois que j'ai pu faire, on les a obtenus dans des packs promotionnels. Et du coup, c'est une carte qui n'est pas dans le deck de base, dans le starter deck. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la jouer, donc c'est pour ça que je l'ai sorti là. Donc c'est une carte qui permet du coup, quand elle attaque, si elle a 2 dons sur elle, et qu'elle réussit son attaque, l'adversaire ne va pas perdre 1 point de vie, mais va perdre 2 points de vie. Donc c'est plutôt intéressant comme effet. Mais bon, elle a 4000, donc faut quand même lui mettre des dons dessus. Après c'est le but, hein. Et du coup après, on va dire qu'il faut la jouer au bon moment et attaquer au bon moment pour pouvoir faire mal, parce que 2 points de vie de moins, combiné avec l'effet de mon kid, ça peut être compliqué. Donc elle de son côté aussi, elle va mettre sa promo, donc c'est une carte assez violente, elle a coûte 6 pour 7000, mais elle peut avoir le rush si on lui met 2 dons, donc avec l'effet combiné de son Luffy, plus le fait qu'il lui reste des dons, elle peut facilement le faire attaquer, donc j'ai dû laisser passer cette attaque, parce que de toute façon j'avais pas de bloqueur et je pouvais pas bloquer, sur cette attaque en tout cas. Jinbe attaque également, je défends, donc c'est une carte qui permet de pouvoir se défendre, et en plus de pouvoir récupérer une carte donne, et idem, j'ai pu combiner ça avec une autre carte qui me permettait aussi de me défendre. Donc globalement, j'ai réussi à peu près à tenir la baraque, malgré ses assauts. Elle aurait pu jouer différemment avec Jinbe d'abord, mais elle pouvait pas vraiment faire ses effets, enfin du coup c'était compliqué. Donc à mon tour, je vais du coup faire le choix de poser, d'utiliser une carte qui permet de mettre en position repos une carte personnage adverse. Du coup je peux détruire Chopper avec Killer, ce qui me permet du coup maintenant d'avoir, on va dire, la voie libre sur soit ses points de vie, soit sur n'importe lequel de ses personnages, parce qu'ils ont attaqué, hein. Donc si j'ai envie de pouvoir de les détruire, je peux le faire. Donc là du coup je mets 3 il me semble sur mon kid, et du coup ça suffit pour qu'il soit détruit. Je rappelle, pour détruire un monstre adverse, il suffit d'avoir au moins sa puissance, et du coup là j'en ai mis 1000 de plus, donc pour défendre il fallait qu'elle mette 2000 on va dire pour se défendre, ce qui était possible là. Elle pourrait avoir un Brook pour se défendre, et donc voilà. Du coup je fais son effet et je rattaque, donc je défausse, je paye 3, je défausse une carte et je rattaque, donc je rattaque avec 8000 du coup, et j'ai pu raser le board, donc comme ça Jinbe ne sera pas une menace au tour d'après. J'ai pas décidé d'attaquer avec ma carte promo pour l'instant, ma kit promo, parce que je trouvais que c'était pas encore le moment. Mais bon, il me reste 3 points de vie, elle lui en reste 4, donc c'est quand même un peu dangereux. Elle a des cartes en main, elle peut commencer à poser des cartes, elle a de plus en plus de dons. Le rouge, faut faire attention. En plus avec, on va dire, la restructuration
des decks, vu qu'on s'est permis de mettre des cartes promo, bah, elle a quand même des late game assez intéressants. Enfin, si on peut appeler ça des late game, on va dire un peu des late game avec la Luffy Rush à 6, même si là aussi la Luffy Rush tout court, donc ça peut être dangereux. Donc voilà, donc je laisse passer l'attaque du Luffy, et du coup elle se laisse un don, donc je me dis est-ce qu'elle a peut-être possibilité de se protéger en plus, donc comment je vais faire ça? Donc voilà, j'ai 10 don aussi. Enfin moi j'arrive à 10 don, elle arrivera à 10 don au tour d'après. Je vais payer 7 pour mettre du coup un bloqueur, donc c'est un peu la carte, la plus grosse carte du deck, du starter deck à la base, qui me permet du coup, elle peut bloquer, et je mets aussi un deuxième bloqueur, donc El Padre comme je l'appelle. Donc là je suis plutôt sur une phase défensive, parce que je me dis, bon bah ça risque de piquer, et du coup je préfère commencer à mettre des bloqueurs. Donc du coup là j'attaque juste avec 5000 avec mon leader, elle se défend en défaussant Robin. Donc moi j'ai un bloqueur à 7000, j'ai un bloqueur à 1000, enfin en gros je peux save 2 attaques, me protéger surtout 2 attaques, et c'est dangereux parce que là on voit que voilà, elle commence à mettre des cartes, et là on retrouve la promo parce qu'elle est 4 fois dans le deck adverse, il va pouvoir faire l'effet de Luffy et lui mettre une carte Dawn, du coup elle peut attaquer à 9000 je le rappelle, donc c'est assez problématique, mais j'ai le choix de bloquer, et si je veux bloquer je peux très bien bloquer avec, la petite à 1000. Mais le problème c'est qu'elle me révèle la carte qui permet de passer les bloqueurs, donc je dois prendre le point de vie. Elle lui reste encore des dons actifs en plus, ça peut être dangereux. Là je suis en train de réfléchir de comment je pourrais défendre pour après terminer, parce que si je termine pas c'est fini. Donc soit, faut faire un choix quoi. Donc là je défends, elle a 7000 la Zoro grâce à son effet. Je défends avec El Padre, et du coup elle attaque avec Jinbei. Moi je vais défendre du coup avec ma grosse bloqueuse, comme ça, je sais pas, elle va rester sur le terrain en gros, et elle attaque à 5000 avec son leader que je vais forcément défendre, c'est trop risqué de laisser passer en défaussant le rouge qui donne plus 1000, donc voilà, donc c'est un peu chaotique, il me reste un point de vie, il me reste quand même toujours 4, donc là il va falloir jouer intelligemment, mais avec le deck vert ce qui est intéressant c'est qu'on peut justement s'en sortir malgré tout. Donc là j'ai une 7000 qui peut attaquer, hein, même si c'est un bloqueur, elle a pas de carte qui bloque sur le terrain, et j'ai une carte qui enlève 2 points de vie, mon kid leader peut attaquer 2 fois, là on voit dans sa main elle a une carte qui permet de se défendre, mais faut voir quand elle va l'utiliser. Donc là je vais mettre 6000, je me suis dit je vais pas tout mettre sur lui, je vais lui mettre 6000, et en fait je vais avoir la surprise qu'elle laisse passer. Sauf que elle prend un deuxième point de vie vu qu'elle a laissé passer, et là je me suis rendu compte qu'elle a pas compris l'effet de la promo, et du coup il lui reste que 2 points de vie, je me dis il y a moins que je puisse la tuer, je me dis elle s'est laissée, je me suis dit qu'elle s'est laissée pour justement peut-être avoir se défendre avec sa carte spéciale, donc moi j'ai mis exactement ce qu'il fallait pour défendre, enfin pour attaquer, c'est-à-dire que j'attaque à 8000 avec la carte, ma carte bloqueur, du coup ça passe, et j'attaque avec mon kid qui permet du coup avec son effet d'attaquer 2 fois, et visiblement elle n'avait rien, malgré les 4 cartes qu'elle a piochées on va dire en récompense, elle avait rien pour défendre, c'est pas suffisant. Elle avait juste pas, elle m'a montré, elle avait juste ces 2 cartes pour se défendre, et du coup vu que moi j'avais suffisamment, ça n'a pas été suffisant malheureusement. Donc voilà pour ces premiers matchs. Alors je sais pas si on a fait des erreurs peut-être, parce que c'est vrai que jouer en se filmant, on se dit j'essaie de bien jouer en montrant un peu toutes les cartes. Allez, moi je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un petit peu plus pratique, vu que j'avais fait des vidéos plus explicatives pour l'instant. Et on se retrouve bientôt avec une autre vidéo un peu comme ça, comme je l'ai dit, mais sur simulateur, vous verrez, ça peut être sympa. Allez, à la prochaine, c'était Pyrrhux, et laisse un gros like si tu kiffes One Piece et les cartes. Allez, ciao ciao.